Bonjour, aujourd'hui on parle d'une marque d'enceinte allemande, pas très connue en France, mais qui existe depuis désormais, je pense, plus de 50 ans. Son haut-parleur, que c'est la caractéristique de cette marque, que c'est le haut-parleur en forme d'étoile, est né pratiquement à la fin des années 60. C'était Joseph Manger, l'inventeur de cet haut-parleur, qui fonctionne différemment de tous les autres qu'on connaît. Et effectivement, plutôt que penser à produire un dispositif, un traducteur capable d'avoir une réponse sur les fréquences plates, il a préféré chercher un dispositif capable de rester pratiquement cohérent dans le domaine du temps. En fait, il est parfaitement, il n'y a pas de retard. Voilà, c'est peut-être les seuls haut-parleurs avec ceux à plasma et proches, les AMT, à être capables d'avoir une réponse impulsionnelle pratiquement proche à la théorie. Et ça, on l'entend. On l'entend parce que des faits, on n'a pas de distorsion. Donc voilà, cette enceinte, c'est la petite enceinte Manger, c'est la bibliothèque, qui après, les dimensions ne sont pas vraiment petites, mais bon, reste en bibliothèque des dimensions correctes qu'on peut placer n'importe où dans la maison. Cet haut-parleur, il a des capacités, cette enceinte a des capacités assez impressionnantes en termes de réponse en fréquence, parce qu'à travers son grave, il peut descendre pratiquement dans les 20 hautes, 30 basses à niveau des fréquences Hertz. Et par contre, l'autre parleur aigu, il monte jusqu'à, difficile de dire, à 60 kHz, il est à moins 20 dB. À 35 kHz, je pense que c'est plate. Donc voilà, pour vous dire, d'effet, il est utilisé comme traducteur dans les laboratoires acoustiques du monde comme source sonore de précision. Grâce à ces caractéristiques, la reproduction musicale est extrêmement cohérente. On peut se placer n'importe où dans la pièce, que l'image reste toujours centrée. L'énergie impulsionnelle est probablement l'aspect qui plus nous marque, parce qu'il est capable de donner vraiment la vérité du son. Sont pas sans défaut. Effectivement, vu le diamètre, que c'est quand même de 19 cm, l'aigu devient directionnel. Donc, plus on s'éloigne de l'axe, plus on perd, disons, les aigus. Reste de toute façon raisonnable, mais la perfection, là, que dans l'axe, dans un angle relativement restreint. Ces enceintes, il peut se placer dans des ambiances même de dimensions assez conséquentes. C'est fait pour des ambiances, disons, entre 20 et 45 mètres carrés, peut-être 50, voilà. Au-delà, ils perdent un peu. Je vais me prendre un petit moment de plus et vous expliquer cet haut-parleur. En fait, vous voyez la forme d'étoile, c'est assez curieuse. C'est l'idée du concepteur, c'est de ne pas avoir un piston qui pousse l'air, mais de créer sur une surface qui est d'effet élastique et flexible. On voit là, si on touche, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, mais l'autre parleur, il n'est pas rigide. Et disons qu'il cherche à déformer justement la membrane de façon à créer une onde comme un jet en pierre dans l'eau qui font des anneaux concentriques. Ces anneaux concentriques, ils partent du centre, ils vont vers l'extérieur et la mousse, forme d'étoile externe, il va atténuer et empêcher les rebondissements de l'onde sonore vers le centre de l'haut-parleur. L'haut-parleur a des caractéristiques assez impressionnantes à niveau de fabrication même. Ici, je vous montre l'haut-parleur comme il est. On peut voir que l'haut-parleur déjà n'a pas la forme d'un haut-parleur classique. Il est extrêmement plat. Il ne répond absolument pas à les paramètres de Tele-Small, à lesquels on normalement utilise pour
construire et dessiner notre enceinte. Et comme on peut voir, il est extrêmement plat. Il a 4 câbles, donc effectivement en double bobine. La bobine il pèse 0,4 grammes. Ce sont 2 bobines, l'ensemble des bobines pèse 0,4 grammes. Ça, c'est pour donner la vitesse et justement la capacité de monter jusqu'à, comme je disais, à 60 000 Hz à moins 20 dB. Cet haut-parleur, il est mécaniquement extrêmement obligé à être extrêmement précis, d'effets qui sont tout appairés. Après, notre question, les avoir de la part de Manger si on veut l'utiliser pour nos projets personnels. Mais bon, voilà, c'est l'haut-parleur comme on peut voir, il est extrêmement particulier. Ici, on voit la croix qui envoie au centre sont défaits les fils, les bobines les 2 bobines qui vont à les 2 câblages postérieurs. Ici, on compte, ce sont des imants néodymes, pour avoir une force magnétique extrêmement puissante. On parle de plus ou moins 1,5 Tesla mètre et une excursion de la membrane de plus ou moins 3,5 mm. Donc cet haut-parleur, effectivement, il peut en théorie faire toutes les fréquences du grave, aigu, et il n'a pas de limite, c'est en large bande. Par contre, dû à la limite physique de son excursion de 7 mm en total, les graves, il n'aura pas assez de puissance pour pouvoir être utilisé dans le spectre du grave. La bonne chose, qui est aussi à niveau, comme je disais, des retards, les précisions, il est absolu, et aussi à niveau des phases, la phase acoustique, il est 0, sur tout le spectre. Donc c'est simplement unique. Je pense qu'il n'existe pas, comme je dis, à part les plasmas et peut-être l'Yale, capable de faire ça. À différence des plasmas et les Yale, cet haut-parleur est capable de faire toutes les fréquences. Donc il a des possibilités à l'emploi qu'aucune autre enceinte il peut avoir. Après, voilà, c'est aussi question de goût. Donc je pense que c'est l'heure d'écouter nos enceintes et de toute façon faire une vidéo dédiée à ça, donc vous le trouverez bientôt. Et voilà, ces enceintes, on les montre un peu plus en détail. Voilà les gabarits qu'ils ont. Et derrière, on peut voir les bicablages. Ce sont des enceintes qui ont un rendement de autour de 91-92 dB sur 8 ohms, double bornier, voilà, pour les aigus et aigus et graves, je dirais plutôt extrême grave et le reste du spectre. Et voilà, ces enceintes, ils montrent déjà la dernière technologie des Manger, parce que cet haut-parleur a eu quand même une évolution dans les temps. Et celle-ci, c'est depuis quelques semaines qu'il est né. Effectivement, il propose une linéarité supérieure, un peu plus d'énergie et un rendement supérieur. Donc, finition comme on veut. Celle-ci, c'est un bois type Zebrano. Voilà, mais on peut l'avoir laqué, toutes les couleurs râles, mat au gloss. Et l'écouter. Vous pouvez nous trouver sur le site internet texart.com, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et sur le canal YouTube Texart aussi. À bientôt.